Bonjour! Alors, l'air de rien, la saga Nikola Tétrault se poursuit, notamment de par le dernier développement important qu'on aura pu constater à ce niveau, soit bien sûr l'intervention de l'avocat André Lafrance qui, fidèle à lui-même, il sera disons pas exactement allé de main morte en rédigeant 3 excellents posts, dont je vais bien sûr mettre le lien dans la description. 3 posts qui, naturellement, lui auront donc aussitôt valu les foudres de Nicolas Castro, je veux dire Tétrault, qui, comme c'est manifestement son habitude, et comme il sait donc si bien le faire, va automatiquement s'être employé à démolir publiquement son nouvel adversaire, en tentant de le discréditer, finalement, assez exactement de la même façon qu'il a donc pu le faire à l'endroit de Karine Charpentier, et plus exactement d'une façon tout aussi gratuite et barbare. Cette fois, j'ai d'ailleurs même pas pris la peine, imaginez-vous donc, d'aller me taper la réponse de Tétrault, après avoir dû, après tout, sacrifier la totalité de mon dernier live, à prouver à quel point chacune de ses attaques envers Karine ne relevait en fait que du sophisme pur et simple. Ce qui, bien sûr, ne représente donc qu'une preuve de plus que vous ne devriez aucunement vous fier à un gars comme ça, ou en d'autres termes, lui accorder la moindre crédibilité. Puisque, quand tu dis que ce qu'il dit puis ce qu'il chie, ça revient pas mal assez exactement au même. Et donc, on peut parler pas mal, purement et simplement, de bullshit. Que ce soit... Et ce même, et notamment, quand il attaque quelqu'un. Ça veut dire que là, on peut... C'est quoi la valeur des propos d'une personne comme ça? Il est prêt à détruire la personne de quelqu'un, de détruire la réputation de quelqu'un en se basant sur des sophismes. Fait qu'imagine pour des choses encore moins importantes que ça. L'entrée en scène de Maître Lafrance va donc, finalement, avoir fait suite à celle d'André Leboeuf, puis auparavant de Dean Machine, qui tous les deux vont s'être essentiellement trouvés à venir se porter à défense de Karine, dont le vidéo initiale avait bien sûr mis le feu aux poudres. Ce qui ensuite va avoir enchaîné plusieurs autres lives et vidéos, tous aussi pertinents et intelligents les uns que les autres. Mais ce que peu semblent avoir réalisé, c'est que le premier à avoir publié une vidéo sur le sujet, ça se trouve en fait être moi. Comme il suffit de consulter un peu la chronologie de la chose pour le constater. Ou d'ailleurs, tant qu'à ça, de jeter un salut Ali, salut Stéphanie, un coup d'œil un peu plus attentif au document, donc à la compilation là, que j'ai fait à cet effet-là, dont je vais vous remettre le lien une fois de plus, puis surtout après l'avoir updaté un petit peu plus. Mais ce que vous êtes sûrement tout autrement plus nombreux à ignorer, c'est qu'en fait, tout ça va être parti du travail de recherche, d'une sorte de comité informel qui va s'être donc vu créé spontanément et organiquement d'ailleurs, suite au post initial que j'avais donc pu faire par rapport à Tétrault, et qui était donc principalement formé de Karine, de moi-même et d'une autre influenceuse que vous connaissez, mais dont je vais taire le nom à sa demande, de telle sorte que déjà qu'elle préférait travailler dans l'ombre, elle aime mieux continuer à être dans l'ombre, justement, surtout en voyant de quel bois qui chauffe cet Tétrault-là. Fait que... Mais le pire, c'est que ça ne l'a pas empêché de se faire bloquer par lui. Ce qui soulève d'ailleurs un certain nombre de questions, dans le genre comment il a pu faire pour savoir qu'elle était elle aussi à l'origine de toute cette espèce de conspiration, de complot contre lui. C'est-tu ses petits amis du Mossad qui sont si compétents, qui mettent tellement leur nez partout, je veux dire, comme n'importe quel service secret et service de renseignement, finalement, qui seraient allés jusqu'à l'informer à ce point-là? La question va rester ouverte, j'imagine. Fait que, OK, donc, dès que quelqu'un semble un petit peu lever le petit doigt contre lui, on le bloque. Ça, c'est une de ses stratégies favorites. Bloquer, bloc, systématiquement,
Dès que tu es contre lui, il te bloque. Puis on parle... Rappelons qu'on parle ici du même tétro qui cherche donc à littéralement, comme on a pu voir notamment dans le cas de Karine, hein, effacer, canceller tout adversaire au niveau public, là, qui ose même moindrement se tenir devant lui. Du moment où, à tout le moins, il s'avère assez big, hein, ne serait-ce qu'en termes de vue puis tout, pour représenter une menace plus ou moins sérieuse pour sa précieuse petite réputation chérie. Et le même Tétro, aussi, ne l'oublions pas quand même, s'il vous plaît, qui va donc avoir menacé de poursuite judiciaire dans les minutes ayant suivi, toi, mon premier post à son sujet, et qui va également avoir fait subir son intimidation judiciaire à Karine dès son premier vidéo. On parle donc ici de quelqu'un qui, manifestement, n'hésite pas une seule seconde dans sa vie à prendre littéralement tous les moyens, salut Franck, salut Yann, du moins parmi ceux qui se trouvent à être légalement à sa disposition, hein? Phew, une chance qu'il n'y en ait pas plus que ça, pour supprimer toute forme d'opposition, quelle qu'elle soit, et notamment des plus grosses aux plus petites. C'est comme un totalitaire ou quelqu'un d'un chef, un dictateur d'un régime autoritaire. Alors, on s'entend-tu qu'un gars de même, s'il était au pouvoir, puis qu'il pouvait, lui, là, qui avait la possibilité de nous envoyer au goulag, nous, qui osons, ne serait-ce que moindrement, nous opposer à lui, à son joug, à son règne, à son ascendant, il le ferait, puis ça serait pas long pour de ça. Et ce serait donc un gars de même, selon vous, qui serait censé représenter l'avenir du Québec. Tant qu'à ça, hein? La coalition Avenir Québec peut aller se recoucher. Je veux dire, on va avoir trouvé son digne remplaçant. En tout cas, on peut dire que vous, d'ailleurs, vous êtes conséquents, hein? Puis que vous avez de la suite dans vos idées, hein, les petits Québécois. Hein? Et notamment, vous qui vous désignez comme des super résistants et qui êtes supposément si éveillés, donc si intelligents que ça. Hein? Car tant qu'à être déjà enlisé jusqu'au cou dans le totalitarisme et même dans le communisme, quoi de mieux qu'encore se borner à donner suite à ce si révélateur slogan de François Legault, soit bien sûr celui de « Continuons ». Et si la notion de goulag vous paraît donc un peu trop fantaisiste, on peut au moins s'entendre qu'avec un gars de même aux commandes du Québec, si moindrement il commence à se sentir même moindrement importuné par un quelconque mouvement de contestation sociale, ce sera même pas long qu'on va se retrouver replongé dans une nouvelle crise d'octobre 70. Dans son dernier live, Karine a mentionné que il y a plein de gens qui lui étaient arrivés avec plein de nouveaux commentaires, des nouvelles infos par rapport à Tétro. Or, je peux très bien comprendre que dans son cas, elle se soit dit, qu'elle a comme mis un petit « oh là » à ça, hein, qu'elle a comme fait un peu, regarde, on va se garder une petite gêne. Hein. Je pense qu'elle a assez souffert comme ça, hein, elle est allée assez au bat, ou plutôt on est allé assez au bat contre elle. Surtout qu'il faut comprendre qu'elle a une plus grosse notoriété, une grosse visibilité que moi. Les commentaires, un petit peu pas mal haineux, ces bars, ils fusaient d'autant plus. Hein, fait pour y avoir goûté, il a goûté, tu sais. Donc, fait que je respecte tout à fait son choix de brandir le drapeau blanc. Or, de mon côté, il s'est passé assez exactement la même chose. Je vais avoir été inondé. OK, salut Stéphanie, plus tard. Salut Julie. Salut Big Ben. Puis tu sais, c'est ça, moi je vais avoir été aussi, peut-être dans une moindre mesure quand même, mais quand même relativement inondé de toutes sortes de commentaires puis d'infos. De gens que je vais bien sûr prendre soin de ne pas nommer, comme d'habitude. Alors, de telle sorte qu'une fois de plus, je vais... un peu. OK, récapitulons. Donc, on parle beaucoup on parle ici de beaucoup de commentaires et d'infos, que ce soit en provenance de personnalités connues, et donc que vous connaissez, ou de gens qui, au contraire, ont justement autre chose à faire que de chercher à être connus, surtout que c'est évidemment pas, hein, dans la vie, parce qu'on est une tête d'affiche, que l'on mérite de l'être. Ou qu'on mérite même au départ d'être considéré comme étant intelligent ou bienveillant, en passant. Tandis que c'est tout aussi naturellement pas parce qu'on est plus low profile qu'on n'est pas intelligent ou qu'on n'est pas capable de voir les choses ou toutes sortes de choses, bien au contraire. Alors, une fois de plus, pour revenir à ce que je voulais dire, je vais donc dire tout haut ce que d'autres pensent tout bas, ou disent tout bas, sauf que ça devrait être normalement ça serait normalement censé être la dernière fois que
que je fais du moins par rapport à Tétro, parce que d'un, ça me tente plus, là. J'ai comme autre chose à faire. Moi-même, j'ai assez goûté à sa médecine aussi. Puis à un moment donné, c'est parce qu'on en revient, là. Que ce soit vous ou moi là, d'ailleurs. Vous pourrez donc dire à Nicolas, vous qui en êtes encore les admirateurs et notamment les informateurs, que je me retire de la course, je abats les armes, tel Vercingétorix devant César. Et vous pourrez également lui dire que qui peut dire à ses petits amis du Mossad qui ne sont pas obligés de venir me liquider, me supprimer physiquement. Là. Vous riez, hein? Ben, attendez d'entendre une des choses que je vais vous dire tantôt, peut-être que vous rirez un peu moins. Quand je dis que des gens m'envoient des trucs, ben voici notamment une série de questions que j'aurais ou qu'on aurait ou qu'il faudrait poser à Nicolas Tétro. D'ailleurs, si vous n'êtes pas faites partie des quelques personnes qui ne sont pas encore bloquées par lui, vous pourrez les lui transmettre. Hein? N'hésitez pas. Surtout si vous avez du temps à perdre, parce que lui, il ne répond pas aux questions. T'sais. Du moins, quand c'est des vraies questions. Il dit, malgré tout le show qu'il peut faire là-dessus, là, ah oui, amenez vos questions, on va faire une entrevue, blablabla. Mais on l'a vu. Si Karine il pose des questions en live, il ne répond pas. Bon, quand c'est des vraies questions, il ne répond pas. Donc, mais c'est des maudites bonnes questions, vraiment. Tu sais, en fait, pas obligé d'être une personne qui va, qui vont battre à ce niveau-là. Pourquoi pas l'inonder tout le monde de ces questions-là? Okay? On va les mettre in the open, hein? On va les partager dans l'univers. Puis, on va mettre ça on va en faire la job à tout le monde plutôt que la job à personne ou à un seul, là, encore genre moi, là, de lui relayer ça. OK? Fait que, je vous dirai pas, bien sûr, hein, de qui ça vient. C'est pas ça l'idée. Là. On va dire que ça vient de moi, okay? Même si c'est pas le cas. Vous allez voir, c'est un peu trop intelligent et détaillé pour venir de moi. Comme dans le cas du premier live que j'avais fait d'ailleurs. Travail d'équipe. Il n'y a rien de mieux et il n'y a rien de tel. Hein? À ce fac-là, dans le cas de chacune des questions, ça y va en 4 étapes. Le nom de la question, nom/sujet, une citation de Tétro, une prémisse, puis la question en tant que telle. À la compliqué, vous allez voir, c'est relativement simple. Question 1. Là, dans chacun des cas, pour ne pas me répéter, pour répéter chacune de ces catégories-là, je vais juste faire 1, 2, 3, 4 de même. OK? Donc, question 1. Ça porte sur la formation avec le Mossad. Parce que sa citation, c'est « Attachez votre tuque, je reviens d'une formation avec le Mossad en Israël. » Donc, lors de votre intervention, M. Tétro, vous avez affirmé avoir suivi une formation avec le Mossad, l'Agence de renseignement extérieur de l'État d'Israël. Question. Pouvez-vous préciser l'année, la durée, le pays, l'organisme exact ayant dispensé cette fameuse formation et le contenu précis du programme? Merci de transmettre toute preuve écrite disponible, incluant attestation, inscription, correspondance officielle. Question 2. Coûts et paiements liés à la formation. Citation de Tétro. « Je n'ai reçu aucun argent d'aucune agence de sécurité nationale de toute ma vie, au pire un café ou un repas. » Donc, prémisse de la question. Vous avez indiqué ne pas avoir reçu de financement d'agence de sécurité nationale. Il dit ça. Il dit « Je n'ai reçu l'argent d'aucune agence de sécurité nationale. » Donc, qui a assumé les coûts de cette formation, de la formation du Mossad, au niveau de l'inscription, transport, hébergement? Merci de fournir les preuves de paiement, factures ou relevés pertinents. Question numéro 3. Au niveau de la nature de sa relation avec le Mossad. Donc, ça, c'est le titre, OK? Préambule. Vous avez décrit votre lien avec le Mossad comme étant particulièrement étroit. Hein? Parce que sa citation, c'est « Ben oui, j'ai une relation extraordinaire avec le Mossad, on s'en souvient. Et je suis fier de ma relation avec le Mossad. » C'est bon. La question, hein, on est rendu à la question 3. Pouvez-vous préciser la nature exacte de cette relation? Est-ce que c'est ponctuel, professionnel, institutionnel? À quelle date elle s'est exercée? Est-ce qu'elle était toujours active? Merci de fournir tous les documents attestant ce lien. Question 4. Portant sur les relations de Nicolas Tétro avec le SCRS, donc le Service canadien du renseignement de sécurité, puisque, et encore là, je le cite,
il affirme et déclare lui-même être en lien avec les agences de renseignement américaines ainsi que le SCRS à Ottawa. Ce qui est censé être bon signe, en principe. Donc, dépendamment de comment on le voit, évidemment. Donc, la question. À quel titre, à quelle date, dans quel cadre précis ces relations ont-elles eu lieu? Merci de transmettre correspondance écrite, invitation ou preuve formelle. Question 5. Relation avec des agences américaines. Parce qu'il dit que j'ai une relation extraordinaire avec le Mossad et aussi des agences de renseignement américaines. Donc, vous évoquez des relations avec les agences américaines sans en préciser la portée. Quelles agences? Dans quel pays? À quelle date? Dans quel cadre? Merci de fournir toute preuve écrite attestant de ces échanges. Question 6. Invitation, au niveau de l'invitation au Forum mondial de Davos, puisqu'il, pour le citer encore, il dit « J'ai été à Davos et je ne suis pas allé ». Alors, voici le premier, c'est la question. Vous avez déclaré avoir été invité au Forum économique mondial de Davos, événement strictement sur invitation. Alors, tu peux pas aller là si tu n'es pas invité. Comme pour les... on fait partie des francs-maçons, d'ailleurs. Je ne dis pas qu'il est franc-maçon, mais c'est le même principe. C'est la même gang, d'ailleurs, évidemment. Alors, M. Tétrault, pouvez-vous préciser l'année, l'entité invitante, le statut proposé, le coût d'inscription et les raisons exactes de votre décision de ne pas y participer? Ou j'ajouterais des raisons qui ont fait, selon vous, qui vous ont invité à y participer. Merci de transmettre la lettre ou le courriel d'invitation ainsi que tout document précisant les conditions financières. Question 7, portant ici sur les rencontres avec des gouvernements étrangers. La citation de Nicolas Tétrault ici, c'est « Quand je voyage à l'étranger, je rencontre des gouvernements, des agences de sécurité nationale, encore là. » Lui, il baigne dans les agences de sécurité. Hein, c'est vraiment comme un poisson dans l'eau. Hein, quand il y a des agences de renseignement, puis des... c'est ça. De services secrets, puis un vrai petit James Bond. Là. Je sais pas s'il est dans la même gang, par exemple, que les Julien Assange de ce monde, pas sûr. Hein? Vous avez indiqué rencontrer des gouvernements lors de vos déplacements à l'étranger. Donc, quel gouvernement, à quel lieu, à quel titre ces rencontres ont-elles eu lieu? Merci de fournir invitation, courriel ou compte rendu de ces échanges. Question 8. Protection évoquée. Parce qu'il dit que, pour le citer encore une fois, que quand on s'attaque à l'ordre établi, il faut bien être protégé. Donc, vous avez associé M. Tétrault, votre engagement politique à la nécessité d'être protégé. Alors, de quelle protection précise parlez-vous? Par quels moyens? Et par qui serait-elle assurée? Existe-t-il des ententes écrites ou dispositifs formels? Et aussi, pourquoi? Hein? C'est quoi spécifiquement? Quel genre d'engagement politique que vous avez eu qui ferait en sorte qu'il mérite d'être protégé? Peut-être un peu plus de détails et de chair autour de là, s'il vous plaît. Là. Plutôt que des grandes déclarations. Hein, genre. Question 9. Personne qui vous appuie et vous protège. Parce que là, lui, il dit... Hein, je dois exposer les gens qui m'appuient, les gens qui sont derrière moi, les gens qui me protègent. Donc, vous avez affirmé devoir rendre visibles certaines personnes. Pouvez-vous identifier ces personnes ou organisations, préciser leur rôle exact et transmettre toute documentation attestant de leur implication? Question 10. Intimidation et vigilance. La citation de Tétrault étant « Si vous pensez que l'espace d'un moment que vous pouvez m'intimider, vous ne me passerez pas un sapin. » Vous avez tenu donc des propos fermes concernant les tentatives d'intimidation. À quelle situation concrète faites-vous référence? À quel fait précis? Et quel fait précis soutiennent ces propos? Merci de fournir tout élément écrit permettant de les documenter. Bon. C'était ça. C'était un peu le cœur du live, mais en même temps, j'ai tellement rajouté d'affaires que ça en devient quasiment plus une entrée en matière qu'autre chose. Parce que là, je vais enfiler, hein, je vais enchaîner avec d'autres questions et hypothèses venant, en fait, d'une autre personne, déjà. Là, on est vraiment plus dans les allégations, dans les réflexions. Tu sais, pas le droit de prendre ça pour du cash, mais on a le droit de réfléchir, on doit se poser des questions dans la vie. Même, et notamment sur Nicolas Tétrault. Oui, non, parfois, merci, bonjour. Merci, bonsoir. Salut, Benjamin. On parle donc ici de quelqu'un qui, visiblement, il a l'art de faire mousser ses affaires, hein, que ce soit des chambres hyperbares, etc., etc. Des stations de radio qui ne lèvent même pas le jour, qui finissent même pas par lever, mais pour en beurrer puis pour en parler, ça, il est bien bon. On parle aussi, d'ailleurs, notamment d'un père qui va avoir réussi à faire un succès entrepreneurial de la notion de vouloir sauver son fils, hein, d'avoir vraiment joué là-dessus, hein, puis exploité
ce filon-là, on va dire. OK. En supposant que c'est de bon goût, on remarquera qu'il va être parti pour, suite à ça, hein, dans une sorte de tournée internationale. Hein, puis ça a été relevé par d'autres. Hein. Une journée est à Dubaï, l'autre journée est au Mexique. C'est d'un bord puis de l'autre, une photo avec des gens d'Israël, hein, des Israéliens, on va dire comme ça. Pas le dire autrement. Après ça, l'autre journée avec des Arabes, c'est assez d'un bout à l'autre, c'est qu'on l'a dit. Fait à croire qu'il veut se monter un portfolio, tu sais, pour aller chercher une crédibilité quelconque dans un but quelconque. Mais d'un, où est-ce qu'il prend l'argent pour tout ça? C'est-tu l'argent du centre Arthur Tétrault qui finance tous ces voyages-là? Puis c'est quoi le but, tu sais? Surtout que là, on voit qu'il, avec son fameux groupe supposément non politique, hein, donc il a voulu se monter ce fameux groupe-là avec Jonathan Blanchette, etc. Donc ça avait donc bien l'air important, hein, que ça ait la plus haute visibilité que possible. Il semblait avoir besoin que ça fonctionne, que ça soit vu, que ça, c'est quoi, le but c'est quoi? C'est que c'est encore là que ça finisse par apporter de l'argent à quelque part. Et tout ça tandis que pendant tout ce temps-là, on entend comme plus vraiment parler ou moins hein, de ces fameux centres Arthur Tétrault. Y a-tu des besoins d'argent? Y a-tu besoin de faire rentrer de l'argent à quelque part? On jase, là. On veut juste penser out loud, là, tu sais. Puis justement, parler de l'argent, justement, parce que où est-ce qu'il essaie, à quoi qu'est-ce qu'il essaye d'en venir avec son affaire avec Jonathan Blanchette, puis que c'est, c'est non partisan, mais première affaire, next thing you know, la première affaire que tu apprends, c'est qu'il y a un parti dedans, puis il y en a un, puis c'est le parti de Jonathan Blanchette, celui, en l'occurrence, gardons, qui a le plus de vues. Mais ça, c'est rien qu'une amuse-gueule, parce que l'autre next thing you know, puis vous regarderez, je mettrai le lien en description, je le mettrai sur la petite page, c'est que, dans le fond, il veut faire un parti politique. T'sais, il ne l'avait pas dit. Il dit c'est non politique, mais il veut se faire un parti politique. Comme quoi, on peut vraiment se fier à ce qu'il dit. T'sais, c'est vraiment un genre de politicien crédible qui nous fait une promesse, mais que c'est ça après. Que, oui, c'est de l'or en barre, ces paroles. C'est pas de la bullshit du tout. Parce que là, au début, quand Karine Charpentier, de son nom complet, ou presque, elle disait, dans un message privé, il dit le groupe, c'est non partisan pour le moment. On était tout énervé de ça. Mais après ça, on se rend compte lui-même, il fait une vidéo pour dire puis si le gouvernement ne fait pas qu'est-ce qu'on veut, on fera un parti politique. Là, c'est assez clair. C'est assez clair comme un nez dans une face. C'est assez comme un éléphant dans la pièce. Là. Il dit lui-même, OK? Fait qu'il veut faire un parti, mais il le dit pas. Tu sais, c'est comme plus ou moins subtil. OK, fine. Bon, fait que là, au moins, regarde, on va arrêter de niaiser, hein, on va arrêter d'essayer de se démêler dans tes contradictions, Nicolas. Si vu que t'es pas capable de l'avouer, là, que tu veux faire un parti, ou t'es pas capable juste de le faire, puis d'arrêter de niaiser, puis tourner autour du pot, puis de zigonner, fine, tu veux faire un parti. Fait que, OK, mais là, on commence à te connaître, c'est facile de te voir aller parce que tu fais toujours les mêmes affaires. Donc tu vas sûrement procéder à une collecte de fonds. Comme tu as fait pour, tu sais, quand tu t'en allais pour la chefferie du Parti libéral. Puis comme j'ai rêvé en dernier live, tu faisais signer des cartes de membres en profitant de la naïveté des gens et d'un certain Carl Giroux qui en rajoutait en plus, oui, signez des cartes de membres, faites des donations. Alors qu'il n'est même pas encore dans le parti, puis qu'il n'était même pas chef, puis que comme de fait, tiens donc, une semaine après, 2 semaines après, finalement, tout ça s'est avorté. Puis ça n'a pas eu lieu, puis ça va avoir été beaucoup de bruit pour rien, puis faire une montagne taupinière, puis encore un éléphant blanc, encore du blablateur, une grosse balloune qui pète, puis que, mais l'argent a été récolté pendant ce temps-là. On peut bien s'associer à des Jonathan Blanchette de sa monde, hein, qui font rentrer de l'argent pour un parti qui se fait fermer après ça parce que c'est n'importe quoi. Mais là, donc, OK, on voit un peu la manœuvre. Ben, je veux dire, si le passé est garant de l'avenir, ça va être encore ça. Je veux dire, t'es un homme d'affaires, un fin finot qui dit des choses pour profiter de l'effet que ça va avoir, puis qu'après ça, il y a un avantage là-dedans. Tu sais, là, politicien, homme d'affaires, là, tu sais, comme on les aime. Hein? Mais
Mais tout ça pourquoi? C'est-tu pour rembourser d'autres dettes, d'autres créances? C'est-tu parce que t'es éparpillé en tellement de projets qui marchent pas tout le temps que ça? Ou que pour éteindre un feu à une place, t'en rallumes un autre à une autre place? Je veux dire, ça se peut-tu qu'il vire de dessous à quelque part, tu sais, que le gars, dans le fond, tu sais, comme c'est souvent le cas, il a déjà fait faillite, là. Tu sais, on jase, hein, on essaie de se faire une tête parce qu'il dit pas tout. Puis il projette une image, mais c'est pas ça, souvent, hein, on le voit. Donc, mais tu sais ce que je veux dire, ça se pourrait-tu qu'il ait comme été brisé dans son élan par Karine Charpentier, puis moi, puis d'autres. Ce qui pourrait expliquer la véhémence de ses propos puis de sa réaction. Tu sais, genre, oh non, vous venez tous de détruire mon scheme. Mon château de cartes vient s'effondrer, j'avais tout calculé. C'est pas du qu'il court après sa queue puis que là, il peut pas se permettre la moindre incertitude. Ah, mais tu sais, je veux dire, c'est une spéculation fantaisiste, mais vaut la peine d'y penser pareil, non? Avant de terminer sur cette section spéculative, je vais juste te dire quoi, c'est chiant, ok? C'est chiant, mais je peux. Ça me brûle les lèvres, je ne peux pas en faire autrement. Le dire, ok? Je vais le dire une fois, je le dirai plus. Je vais le dire juste une fois. Ok, Nicole, juste une fois. Envoie-moi pas toute ton armée d'avocats, là. Je vais juste te dire une fois, puis je me sauve après, ok? Non, mais. D'autres personnes l'ont dit, je ne sais pas si c'est la voix. Non, mais tu sais. Le gars, il se fait un parti, dans le fond. Il veut se faire un parti. Il dit. Des fois, il dit pas, mais au final, il dit. Il veut donc. C'est quoi le but de faire un parti dans la vie? C'est pas si tu veux, normalement, avoir des votes, pas juste de l'argent. C'est pas censé, c'est pas correct, ça. Ça, c'est cheap shot, c'est triché, ça. Non. Fait que, dans le fond, tu vas être élu pour devenir le premier ministre du Québec. Si tu es responsable, puis justement, donc, ça implique que tu te présentes comme quelqu'un de responsable, puis qui est capable de prendre le peuple en charge. Sauf que, le problème que j'ai, vite de même, pourquoi il fait ses sœurs en tir de tétro? C'est parce qu'il n'a pas mis de clôture autour de la piscine creusée, puis de telle sorte que son fils, il s'est quasiment nayé pendant 15 minutes dedans. Fait que le gars, il veut prendre en charge le Québec, mais il n'est pas capable. Il n'a pas été capable de juste faire de juste appliquer les consignes de sécurité légales les plus élémentaires que n'importe quel parent normalement fait. Puis tu sais, si vous trouvez que c'est chiant, mais regardez, je vais en rajouter dans ça. Moi, je suis éducateur en milieu de garde, je suis prof, j'ai un bac en psycho. Je ne rebeurrerai pas tout sur ce que j'ai dit dans mes lives. Mais mon credo, il n'est pas pire, là, au niveau gestion d'enfants. Là, okay? Je vais vous mettre un lien pour le prouver. Là, mais... Puis moi, la DPJ m'enlève mon fils. Ça c'est notre super système qu'on a. Mais quelqu'un qui n'est même pas capable de mettre une clôture autour d'une piscine, lui, on va l'aduler, là. On va en faire le héros du peuple incroyable. C'est tabou, personne ne va revenir là-dessus. On va lui donner de l'argent pour le féliciter. Puis, qui vont lui permettre de maintenir son fils dans une espèce de coma végétatif. En tout cas, j'en perds un bout, là, mais j'arrête là. N'est-ce pas? Bon. OK. Le Mossad. Parce que, si vous n'avez pas compris que c'est un service qui est quand même un peu Mossad. Non, mais... c'est comme si c'était abstrait, là. Israël, sont-tu gentils, sont-tu pas fins, on sait pas, hein, c'est ça. On connaît rien, puis on comprend rien québécois, hein, politique. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on écoute des vidéos sur TikTok puis Facebook qui sont presque, souvent, en nature politique, mais l'impression qu'on fait ça à la journée longue, mais on connaît rien en politique. C'est ça, hein, c'est vraiment spécial. Mais, je vais juste donner une petite anecdote croustillante, le fun, drôle. Ben, c'est pas vraiment drôle du tout, mais... concernant le Mossad et le Canada. Okay? Le Mossad au Canada. Merci qu'ils viennent faire au Canada. Ben, justement, vous allez voir. Imaginez-vous donc que dans l'ancien temps, dans une époque pourtant pas si lointaine, pas si révolue, le Canada, on était des leaders. Non seulement en aviation, apparemment qu'on l'est encore un petit peu, l'air de rien. Il en reste encore un peu de cette leadership-là. Notamment avec des avions comme le C-Series. Là. Mais pas juste ça, aussi au niveau de l'armement. Puis, un moment donné, vos recherches, vous ne croyez pas, je ne dis pas qu'il y avait un certain Gerald Bull
qui était apparemment un des physiciens les plus brillants là, qu'il y avait à l'époque, ou même qu'on va avoir eu pendant on va dire, les dernières décennies, je ne sais pas trop. Là. Puis lui, il avait inventé, toi, des canons à longue portée, mais qui étaient tellement puissants, qui étaient assez forts pour mettre un satellite en orbite. T'sais, pouf, puis là, puis il reste là, le lieu. Là. Fait que ça avait l'air assez fort. Mais ce qui était moins fort dans son affaire, ça, je vois que je sais pas trop, il était meilleur en physicien qu'en politique internationale. Il a comme fait un deal avec l'Iran pour vendre de ces canons-là. Ce qui lui a finalement valu... ben, tu sais, je veux dire, écoute, on va y aller juste logique, OK? Si tu fais un deal pour vendre des canons à longue portée à l'Iran, est-ce qu'Israël, après vous, va être content? Pip, 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 pip. Non, c'est ça. On ne prend pas la tête à Papineau pour trouver la réponse. Donc là, vous dites, ouais, j'ai fait des allégations, des spéculations. Mais t'as peu. Le fait est que ce gars-là, Gérald Bull, va avoir été assassiné en Belgique. C'est un Canadien, OK? C'est assassiné. Or, depuis le début, l'enquête, tout ce qu'il y a d'enquête autour de ce gars-là, tourne autour du principe que ce serait le Mossad qui aurait fait le coup. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, je sais pas. Mais d'un, c'est plausible. Puis, c'est le genre de choses qui se fait. Hein? Surtout autour de ces genres de questions-là. Salut, Hélène. T'sais, on l'a vu avec quand Trump, comment ça a joué dur en Irak, je pense, l'année passée ou là, 2 ans, que je sais plus trop qui a fait quoi, mais c'est pas long qu'en général, on s'en va le tuer direct de même, sans plus de formalité, puis on dit qu'on a sauvé une guerre. Vous voyez le genre. Là. Fait que ça joue dur pas mal. Fait que donc, mais en tout cas, moi, est-ce que c'est le Mossad qui a fait le coup ou pas dans le cas de Gérald Bull? Je sais pas. Mais moi, je pense que oui, parce que ce serait leur genre. Puis, là, vous allez me dire, ouais, mais c'est une théorie. Ben, écoutez, je vais vous répondre une affaire que me disait mon cher père avocat. Une de mes citations favorites qu'il a jamais faites, puis, ou qu'il a pu faire, puis il disait, ça, écoutez, c'est ma théorie. Elle est peut-être bien bonne, elle est peut-être bien pas bonne, mais c'est la mienne, puis je l'aime. Autre point. Monsieur Tétrault, dans ses nombreuses choses spéciales qu'on peut dire autour de lui, il affirme avoir une cote de sécurité, au niveau du Service canadien de ce renseignement de sécurité. Mais d'après du monde qui semble connaître ça un petit peu plus que moi, il s'avérerait qu'apparemment, ce que ça voudrait dire, c'est que tu peux... Si tu as une cote, c'est parce que tu es toi-même un agent du Service canadien de renseignement de sécurité. C'est quoi les affaires? Je rappelle, les services de renseignement, c'est comme je pense que c'est pas au-dessus de la GRC, c'est des mondes. Puis donc tous les services secrets, dans le fond, toutes ces gangs-là, c'est d'autres qui checkent vos publications de Facebook, qui sont même au-dessus de l'armée, puis du monde vraiment tripant, puis pas totalitaire pendant tout d'abord. D'ailleurs, dans question de faire certains liens, il se trouve que c'est drôle, dans les personnes que ça va avec les palpitantes et très intéressantes que ça va que tout ça va m'avoir amené à parler avec. Écoutez, qu'est-ce qu'une d'entre elles va m'avoir dit. Parce que, depuis le début, on parle de position contrôlée. Ah, la position, mais c'est une façon de parler, hein, parce que moi-même, j'ai déjà été le premier à mitiger cette expression-là, en voulant dire, ça veut pas dire, c'est pas parce que quelqu'un semble faire le jeu du gouvernement, hein, comme, je sais pas, moi, Joe Blanchette, qui est nécessairement payé par le gouvernement. Mais ce que cette personne-là me dit, puis, elle dit avec une assurance, que ça semble, là, surtout que si vous saviez c'est qui, vous diriez, OK, ouais, non, lui, il niaise pas, là, d'habitude... puis tout, OK, puis étant donné son statut ou ça, je crois que je vais le croire. Mais là, tu vas me dire, oui, mais on n'a pas de preuve. Mais je peux pas vous dire c'est qui, c'est toujours le chat qui se mord la queue. Le chien, ou en tout cas, peu importe. Bon, fait que là, il me confirmait, il ou elle, peu importe, la personne, que tu as vraiment des gens dans l'opposition, hein, dans les leaders, hein, les grandes têtes d'affiche qu'on connaît, notamment au Québec, qui sont littéralement sur le payroll du gouvernement. Ah, peut-être que c'est pas vrai. Peut-être que c'est une façon de parler, mais encore là, moi je le crois. Surtout qu'après avoir vu les résultats de la supposée résistance, de la supposée opposition qu'on a depuis des années, là, puis qu'après ça, tu passes pour un diviseur quand tu essaies de dire qu'ils sont pas bons, là, mais ça, je vais y revenir. Mais
je sais pas si vous voyez qu'il y a réellement lieu de croire que la véritable opposition contrôlée, là, payée par le gouvernement, ça existe. Vous allez voir le lien que je vous mets, là, encore une fois, là, à tout hasard, d'un coup, vous vouliez en savoir plus. Mais, fait que, quel est le lien avec Tétro? Ben, parce que, bien sûr, je ne vous arriverai pas avec une preuve, on est juste dans les suppositions, mais je vais juste dire une chose. Je vais juste faire un petit parallèle. Tout en me branchant, hein, parce que maintenant, ça va prendre un peu de batterie. Hein. Je ne sais pas si vous saviez que dans la Rome antique, il y avait deux classes sociales, les patriciens et les plébéiens. Tu sais, la plèbe, ça, c'est le bas peuple, on va dire. Patricien, ça venait de quelle expression? Ça venait de pater, parce que c'était différentes tribus, hein, les gentes, okay, comme des clans. Puis chacun de ces gentes-là avait un pater, donc un père, si tu veux, comme le pater familias qu'il y avait pour chaque famille, qui avait le droit de mouvement sur ses enfants. C'est une époque, hein? Pas comme aujourd'hui. En tout cas, je ne dis pas que c'est mieux, que c'est moins bon, mais c'est ça qui est ça. Puis, puis ces patères-là étaient les premiers sénateurs. Okay? Fait que ça, c'était vraiment comme l'élite, littéralement, puis justement. Sauf que tu avais aussi un tribun de la plèbe. Ça, c'est venu plus tard, parce qu'à un moment donné, les plébéiens étaient tannés de tout le temps se faire exploiter puis se faire opprimer. Fait que c'était des gens qui étaient là foncièrement, spontanément, authentiquement, pour défendre la plèbe. Puis qui pouvaient ou non venir de celle-ci, ça, c'est un peu plus compliqué, mais... Sauf que ça serait intéressant de pousser la recherche pour voir à quel point que que les tribuns de la plèbe eux-mêmes vont avoir été instrumentalisés par les patriciens, par l'élite. De dire, ouais, dans le fond, c'est bien beau que tu défendes la plèbe, mais pas trop. Là. Puis, on voudrait, nous, surtout que tu t'alignes avec les intérêts de l'élite, hein, puis des consuls, puis etc. T'sais. Tu consultes au moins les consuls. Je sais pas si vous voyez, en tout cas, c'est une chose est sûre, le parallèle qu'on peut faire drette là avec un certain Donald Trump, qui se présente assez exactement comme un genre de tribun de la plèbe. Je suis là pour vous, le peuple. Mais que dans le fond, c'est pas ça. Non. Si vous n'avez pas compris ça, allez voir un autre lien que je vais mettre. Fait que là, ne serait-ce que si on parle de Donald Trump, là, ou de gens comme Tom Maxime Ouimet, qui en sont le bras droit et le sous-fifre direct, c'est comme le valet de service, comme évidemment, qui a le même modus operandi d'ailleurs. Mais je ne sais pas si vous voyez qu'on peut plus parler ici littéralement d'exploiteurs de la plèbe, des gens qui n'ont pas... Parce que c'est quoi la plèbe si c'est pas des gens qui, à la base, n'ont juste pas leur babebie, ni au niveau politique, ni au niveau économique, et qui n'ont d'ailleurs pas davantage de détecteurs de bullshit qui soient présents ou en fonction. Puis justement, avez-vous remarqué comment que c'est bien important pour Nicolas Tétrault d'aller chercher les fans de Joe Blanchette, qui sont, comme je l'avais déjà dit, Joe, de par sa façon d'être, il est allé chercher... Il n'est pas allé chercher les plus intelligents de la Résistance ou du Québec, là, c'est le contraire. Fait quand... Comment... Parce que si c'était pour aller avec Joe, c'est parce qu'à partant, il te manque de trois notes dans le cerveau. Mais avez-vous remarqué, puis ça, je peux ça remarquer comment tout le monde, là, que ça, cette espèce de triumvirat là, de team Tétrault là, formé là, de ces trois amigos-là, qui sont Ouimet, Tétrault puis Indigo, évidemment, mais qui se garochent, très pratique sur les fans de l'Indigo, comme si nous, on veut profiter de cette manne-là là, de poissons faciles à berner. Mais c'est normal, c'est les plus faciles à duper, c'est les plus faciles à exploiter. Sauf que tout ça, c'est bien beau, mais indépendamment de l'intérêt personnel qu'il peut avoir dans ce sens-là, parce que c'est des commerçants, c'est des vendeurs dans le temple, que ce soit Ouimet et Tétrault. Ils ont un intérêt financier à aller exploiter financièrement du monde. Puis il n'y a pas besoin... Tu sais, tu as juste besoin de 2-3 poissons argentés là, dans toute ta piscine. Tu n'as pas besoin que si t'en pognes un sur
sur 100, c'est déjà pas pire. D'ailleurs, ils savent, eux autres, Maxime Ouimet qui dit « Ah, moi, je donne une commission de 1000$ si vous me faites closer. C'est pour toute personne que vous faites closer un deal avec moi. » Il dit ça aux influenceurs. Ils ont besoin d'en faire une fois de temps en temps un deal le même, là, tu sais. Mais ce que je veux dire, c'est que politiquement, parce que si on revient avec la notion de position contrôlée, comment ça se fait qu'il s'en va vers Blanchette aussi? C'est pour dire qu'il y a un autre intérêt. Ça se pourrait-tu que le but, ça serait de drainer, hein, parce qu'il vient comme en renfort à Joe Blanchette, alors même qu'il était en train d'être en perte de vitesse puis de commencer à être en faiblesse. C'est-tu pour empêcher? Hein, c'est-tu pour drainer, donc s'assurer de continuer à drainer vers Joe des gens qui pourraient rejoindre des partis plus conséquents, puis plus utiles, puis plus intelligents, genre le Parti conservateur de Duhem, ou à plus forte raison, le mien, ou celui de Démocratie directe, et donc Jean-Charles Créault. Hein? Je sais pas. Je fais juste hein? Parler pour parler. Hein? C'est comme on dit. Hein? C'est comme je dis ça, je dis rien. Parce que le message semble clair. C'est comme si on voulait, hein, tout ce beau monde-là, on voulait à tout prix que Blanchette reste à la tête de l'UN, de l'Union nationale, et qu'on veut. Donc, il continue d'y avoir une Union nationale dirigée par Blanchette lui-même. Mais pourquoi ça serait si important, d'après vous? Puis c'est là que j'en arriverai avec le genre d'hypothèse que, par exemple, Raymond Martin, qui l'a lancé plusieurs fois, qui disait « Ah, ça se pourrait-tu que Joe soit une opposition contrôlée? » Puis moi, je disais « Mais non, t'as peu, je pense pas, parce que ben là, je le connais, Joe, je veux dire, je connais... Le problème de Joe, c'est qu'il est juste, à mon sens, qu'il est un peu trop nono, dans le sens, il manque... OK, je vais mitiger un peu ce que je dis moi-même. Je pense qu'il y a des forces intellectuelles qui sont réelles. Il y a une mémoire qu'on connaît, il y a des capacités de communicateurs qui sont très bonnes, il y a des capacités de manipulateurs aussi, pour le meilleur et comme pour le pire. Mais tout ça, c'est bien beau, mais il y a d'autres. Sinon, je veux dire, il y a tellement de coches qui lui manquent que tu comprends, pas besoin de le démontrer. Rendu là. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, mais je pense pas qu'il y a un mauvais fond. Je pense pas qu'il y a une mauvaise intention. Mais à voir comment que sur la police, là, des jeux cul qui laissent vraiment faire qu'est-ce qu'il y a à faire, moi je pense qu'il y a un but à ça. Moi je pense que c'est voulu ça. Ils disent ouais, continue justement d'en faire venir des poissons puis de drainer du monde vers ce shithole-là, puis ce trou noir-là qui est en ce moment du moins l'Union nationale. Fait que dans ce sens-là, ça serait comme peut-être même important que Joe Blanchette reste là. Puis qu'il ne soit pas supplanté par un chef plus conséquent, genre André Leboeuf, qui veut prendre sa place. Ce que c'est déjà une amélioration d'environ 100%, évidemment. Ou si c'est même Raymond Martin, ou si c'est Alouette, là, ou Luc Gervais, ou je ne sais pas trop. Je ne sais pas si vous voyez le principe, là, quand on parle de position contrôlée, de juste même, globalement, retarder le groupe. OK? On va juste le dire comme ça. Parce que c'est ça que ça fait du monde comme Joe Blanchette, c'est ça que ça fait du gens comme Tétrault. Tu retardes le groupe. Mais c'est pas rien que ça. C'est comme la notion de, comment dire en anglais, mislead. Tu sais, ça traduit même mal, on pourrait dire de perdre les gens. Un peu comme des feux follets anciennement, dans les légendes médiévales, ou ce renseignement, pas juste dans le contexte médiéval, parce qu'il n'y avait pas des bonnes trades comme aujourd'hui. Fait que, on pensait on attribuait ça, on disait que c'est comme des lutins ou des apparitions fantomatiques, mais apparemment que c'était plus des espèces de gaz qui fait des émanations dans les marais. Mais la légende étant que c'était comme justement des esprits un peu malicieux qui te dirigeaient dans le drain, là, carrément, dans des sorts mouvants ou des marais où est-ce que tu t'enfonces, puis blablabla. Tant qu'à ça, on pourrait me faire aussi pareil avec le Pied Piper of Hamelin, tu sais, le joueur de flûte de Hamelin qui t'amène, qui dit « Oui, les enfants, suivez-moi, on s'en va dans la caverne, puis c'est la fin de vos vies. » Donc, mais tu sais, si c'est vrai tout ça, OK, qui fait de la division rendu là? C'est-tu moi qui fait de la division ou en tout cas, ne faut-il pas avouer que indépendamment de si c'est le but ou pas, le résultat, encore là, c'est le même. Ça veut dire, on ne veut pas que, tu sais, c'est comme diviser pour mieux régner. Tu sais, c'est ça. On veut qu'il y ait,
autant de monde que possible qui reste dans l'Union nationale pour équilibrer, pas mal de mettre les œufs dans le même panier. Là. Non, non, non. On veut que ça soit bien divisé, tout le monde égal, puis pas tout exemple au Parti conservateur, puis encore moins tout au Parti libertarien ou à la démocratie directe. Vous voyez, genre? En plus de ça, t'es trop, comme j'ai dit tantôt, le gars qui prétend être non-partisan, puis ben dans le fond, à bien y penser, je veux faire un parti. Fait que, dans le fond, il est en train de nous arriver avec un nouveau parti, toi. Comme s'il n'y en avait pas déjà assez, des partis de droite. Fait que là, lui, il s'en vient tellement nous aider, là. Oui, c'est vraiment, il vient en renfort. Ben oui, parce qu'il vient en faire un autre encore parti. Puis ça, c'est pas de la division, je suppose. Au niveau le plus de base, le plus concret, le plus réel que tu peux possiblement imaginer, genre la division du vote. Tu sais? Mais, puis je sais que vu que vous comprenez rien, ben, je vais vous l'expliquer encore plus simple. Là, sous prétexte de ne pas être un diviseur, il faudrait en laisser s'ajouter à l'infini des partis. Tic, tac, tic, tu sais. On n'est tellement pas diviseur qu'on va ajouter des partis à l'infini. Tu sais, à l'infini, là, de sorte qu'au final, il va y avoir un vote par parti. Là. Ça, c'est pas de la division, je suppose. Mais là, ce que vous allez me dire, c'est que Charles-Olivier, Toto de Charles-Olivier, tu te penses intelligent, là, monsieur surdoué. Sauf que, non, ce que tu n'as pas compris, Charles-Olivier, c'est que c'est à lui qu'il faut s'unir. À Nicolas Tétrault. Ben oui. Et non pas à Jean-Yann Métois, ni à Crève-Cœur, à Clérou, puis à Dédé, puis à la démocratie directe. Fait que, OK. Mais là, déjà, il y a une contradiction, en passant. Parce que là, si le but, c'est de s'unir à Tétrault, ben c'est de s'unir à Tétrault, l'Union nationale. Là, vous comprenez pas, là? Là, c'est pas le même parti, en passant. Parce qu'il dit qu'il veut faire un parti. Vous êtes fourrés, hein? Vous êtes mal pris. Ma gang de 100 watts, là, vous autres. Mais, OK. Fait que là, on peut être sérieux. On revient au principe. Pourquoi? Hein? Parce que c'est ça votre point. Il faut s'unir. Ah, s'unir à qui? À Nicolas Tétrault. Ah, important. Ah, vous avez dit ça, oui, ça a été décidé quelque part, on ne sait pas où. C'est toujours la même affaire. Avant, c'était il faut s'unir avec Steve l'artiste. Il faut s'unir avec Éric Duhem. Il y a toujours quelqu'un, on ne sait pas trop où, là, hein, mais haut de faire des Illuminati, j'imagine, qui arrive, qui nous dit non, c'est lui, voici votre leader qui vient du ciel, là, qui descend du ciel, puis qui vous est imposé, puis soumettez-vous à lui. Okay, ouais. Fine. mais pourquoi ça serait à lui qu'il faudrait s'unir. En d'autres termes, pourquoi ce serait derrière lui que ce serait si important que ça de se rallier? Ben oui, parce que ben, vous allez me dire, mais oui, mais Charles-Olivier, tu comprends vraiment rien. C'est parce que lui, il n'a pas une nouvelle idéologie, contrairement au Parti libertarien ou aux démocraties directes, de telle sorte que c'est pas un vrai changement qui amène. De telle sorte que, ça nous ramène son affaire. Ça n'a pas le choix de nous ramener vers le statu quo, comme Duhem, puis comme Legault, vu que ça, c'est ça qu'on veut, nous, les Québécois. Puis là, je suppose que je me trompe, hein? Je suis dans le champ. Ah oui, tellement que le gars, tu sais, le monsieur qui passe d'un parti à l'autre, là, ben, de telle sorte que on voit qu'il s'en fout, l'idéologie, OK? Mais c'est toujours des vieux partis, puis des gros partis. C'est toujours d'un vieux et gros parti à l'autre. Sur le PQ, le Bloc, Parti libéral. Ben, en plus, qui se fout l'idéologie, ça montre que peu importe le parti, tant que c'est un vieux et un gros parti. Puis à la fin, le Parti libéral. Fait que, tu sais, tu vois que le gars, il est complètement formaté selon l'ancien modèle de ce que c'est que faire la politique au Québec, que ce soit au niveau de sa conception de l'État. Hein? Parce que, tu sais, si tu souscris à tous ces partis-là, c'est parce que tu veux pas de changement. Tu veux garder l'État-providence comme il est là, puis faire juste des petits changements cosmétiques, comme même Duhem, c'est le même principe, là, tant qu'à ça. Puis en plus, qu'on voit, il y a le même modus operandi, c'est blablabla, promesse de politicien, croyez en moi, oui, je vous bourre de schnout, mais il faut quand même que vous me croyez, tu sais, je n'ai rien comprendre, mais ça a l'air que vous aimez ça puis vous fonctionnez comme ça. Bon. Fait que.
Ouais, c'est ça que tu dis, Hélène, qui ni un ni l'autre va aller loin. Ben, j'espère, en fait, mais c'est ça. Moi, je peux pas assumer ça parce que quand tout le monde va parler contre toi, je dirais ça, mais tout le monde ne parle pas contre toi du tout en ce moment. C'est ça le problème. Mais là, je sais, là, je vous connais tellement, c'est tellement prévisible, là, vos petites réactions, vos petits raisonnements, tu comprends? Vous allez me dire, Charles-Olivier, qui l'a pas l'affaire. T'as rien compris. C'est pas ça l'affaire. C'est pas important l'idéologie. C'est pas important ce qui va amener des changements. Pas. Non! Ce qui est important, c'est qu'il est gros, hein? Dans le sens qu'il y a des vues. OK, alors s'il nous ramène vers l'ancien modèle, puis qui nous fait faire du surplace, c'est correct. Parce qu'il y a des vues. Tout comme dans le cas de l'Union nationale, puis Blanchette, justement, tu sais, qui se ressemble, puis c'est comme la renfoire, puis justement, ils ont l'air à donc bien se comprendre là-dessus. Donc, la solution pour le Québec, que ce soit pour Blanchette, pour Tétrault, pour tous ceux qui les suivent, c'est peu importe le programme, peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce qu'ils chient, puis peu importe ce qu'ils veulent, puis ce qu'ils peuvent nous dire, proposer, c'est que on veut du monde que des vues. Et de l'argent et du pouvoir. Hein. C'est tout la même chose. Hein. C'est toutes des formes de pouvoir. Hein. Avec des vues, tu as plus d'argent. Avec l'argent, tu peux avoir plus des vues. C'est ça. Fait que c'est ça votre solution. C'est more of the same. C'est toujours... on veut des riches et puissants, de façon ou d'une autre, puis qui nous gouvernent, puis on veut se soumettre à eux. puis ça, je suppose qu'après ça va aller mieux. Surtout que ça va tellement changer quelque chose. C'est tellement pas déjà ça. T'sais. D'ailleurs, tant qu'à ça, en quoi, question du siècle, la question qui tue, là, ça va faire mal, préparez-vous. En quoi est-ce que t'es quelqu'un, donc, je vous le demande, répondez-moi, là, en quoi est-ce que quelqu'un, comme Tétrault, expliquez-moi ça, en quoi est-ce qu'il est mieux que Legault? Ou que Duet? Oh! D'ailleurs, tu sais, moi, une affaire que j'ai trouvée bien plate avec le départ de Legault, c'est que là, on ne pourra plus dire fuck you Legault. Peut-être bien qu'à la place, on pourrait dire fuck you Tétrault, je sais pas, je propose ça de même. Fait que, tu sais, je sais pas si vous voyez que. Parce que là, on parlait un peu de la notion de je suis diviseur. Tu sais, je veux dire qu'en réalité, là, au-delà des partis, des idéologies ou même des notions de valeurs communes, quand tu vois des affaires de même, genre tout ce que je viens de dire à date, d'énoncer quelqu'un comme Tétrault, de vous dire tombez pas dans ce filet-là, c'est une question à la limite de bienveillance puis de souci de l'humanité. Je sais pas. Façon de le dire, genre. Mais venons-en au fait, plus précisément à la question que vous n'arrêtez pas de me poser, littéralement, l'un après l'autre. Comme c'était original, puis chaque fois, là, vous arrivez comme le sage, là, ou la petite sage là, qui me dit là, je vais prendre une prise de conscience importante à ce Charles-Olivier qui gravement, manifestement en a grandement besoin. Là, vous me dites, pourquoi tu parles contre Tétrault? Hein? Pourquoi je parle contre Tétrault? Ben, autrement dit, pourquoi je le dénonce? Hein? Pourquoi? Vous voulez savoir pourquoi je le dénonce? Ben, pour les raisons mentionnées dans cette vidéo. Et dans toutes les autres qui ont suivi. Ou toutes les autres mentionnées par les autres influenceurs, puis qui sont toutes sur ma page de compilation. En tout cas, c'est plus clair comme ça? Si ça répond à ta question? Là, elle me dit, tu devrais pas, parce que c'est le corollaire de la question, c'est une fausse question, c'est une question qui est une remontrance, bien sûr. Parce qu'en fait, ce que vous essayez de me dire, c'est tu devrais pas. Mauvais chien. Pff, mauvais Charlot. Pouf! Coup de journal roulé là, sous le nez. Là. Tu devrais pas parler comme Tétrault. Donc, j'ai compris ce que vous dites. Il faudrait, c'est bien important que je reste silencieux hein, par rapport à tout ce que ce gars-là peut avoir de louche. Puis c'est pas ça qui manque. Hein? Question d'être bien sûr que vous continuez à vous faire avoir par vous-même au final. Et donc, pour être sûr que ça continue d'être des malfaiteurs qui contrôlent le Québec. Ben oui, c'est important, hein? Parce que c'est pas suffisant que ça soit déjà la mafia qui contrôle le Québec. Vous allez voir une vidéo là, que je mettrai. Là, je mets toujours les mêmes vidéos. Dans la description, là, c'était Kevin Mégrenier qui avait trouvé ça, c'était génial. Bon. Fait, mais si c'est vrai que la vraie mafia a déjà vraiment un rôle influent au Québec, ben, à quoi est-ce qu'on est mieux qu'un narco-État?
narco-État, ça sonne un peu comme le Mexique. Ben, justement, à quoi on est mieux que le Mexique? Mais puis déjà qu'on on parle de plus en plus du fait qu'on est en train de se tiers-mondiser ici au Québec. Tu sais, comme disait si bien d'abord, comment il s'appelle, le gars de Nomos, là, chose, là, le gars de Nomos, tu sais. J'ai pas... Le stress, oublie son nom. Fait que, il disait, si tu importes le tiers-monde, tu deviens tiers-monde. C'est ça, c'est une bonne phrase. Qui ne fait donc que s'ajouter tu sais, ce livre-là de Pierre Vallière là, qui disait comme on est comme les noirs blancs d'Amérique. Mais il dit prenez un autre mot pour dire noir. Je vous laisse deviner lequel. Je suis pas game de le dire. Regardez mon Facebook. Fait que tu sais, ça date pas d'hier, autrement, cette dynamique-là. Bon. Fait que ça fait longtemps qu'on est une sorte de tiers-monde blanc d'Amérique du Nord. Mais ça s'améliore pas, là. Mais c'est bien important que ça empire, dans le fond. Hein? C'est ça, dans le fond, vous me dites. Surtout que, tu sais, on aime ça, on aime littéralement, on le voit, c'est facile à voir qu'on aime littéralement ça au Québec, se faire gérer par des bums. On l'a vu, exemple, avec mettons, dans le temps, des Hells, là, tu sais. Puis là, elle n'est pas pensé que il parle contre les Hells, envoyer des Hells chez lui. Non, moi, là, je veux dire, le fondateur des Hells, je vous ferai un post à cet effet-là. J'étais bien d'accord avec lui. Il était assez libertarien dans son... dans l'âme puis dans son approche. C'est pas ça le point. Puis comme il disait si bien, les Hells, c'est rien comparé au gouvernement en termes de système de violence organisée. Là. C'était déjà rien à l'époque, c'est encore pire aujourd'hui. Hein? Bon. C'est fait que, en termes d'organisation criminelle, l'État, c'est dur à battre, là, surtout au Québec. Bon, justement. Fait mais c'est pas ça. C'est que quand c'était le temps fort des Hells, Mamouché, tout ça, vous me souvenez que Céline Dion avait fait un spectacle pour eux autres. Puis, tu sais, il était admiré. Puis, ça encore beaucoup. Tu sais, on est de même. Là. C'est comme, on voit des bombes, là, on tripe. C'est le Québec. Les Farfadets. Meilleur exemple encore là. Regarde. Il va falloir que je refasse des documentaires sur les Farfadets parce que non seulement vous oubliez à mesure, mais vous répétez toujours les mêmes erreurs. Fait que là, Steve Artis revient, fait comme ah oui, notre gourou, notre sauveur. C'est ça. Mais déjà à l'époque, je disais, mais là, c'est une gang de bums. C'est quoi le trip? Regarde, ils font ci, ça. Puis à un moment donné, j'ai dit, là, ils vont attendre qu'ils s'en prennent une femme. Puis, comme de fait, ils s'en sont pris à l'Étoile du Nord, ma grande chum, à Ottawa. Mais j'avais tout dit d'avance. Puis, mais c'est toujours le même principe de, non, faut pas parler. Ils ont beau faire ce qu'ils veulent. C'est pas grave. Mais c'est ça, la corruption. Tu comprends? Fait que, on peut pas avoir des politiciens qui sont de même. On recrée le même principe, même dans la résistance. Dis pas. On a un fraudeur, mettons, Lady Rose, une fraudeuse. Qui ça ressemble encore là. Ils peuvent être chumés, eux autres, là, tu sais. Le triumvirat, les trois amigos, puis Lady Rose. Mais là, parle-en pas. Et ça, à quoi c'est mieux que si on était dans une mafia ou dans une gang de Bessic ou tu sais, genre un quelconque régime de terreur. Ou, c'est ça. Et ça, c'est ça la résistance. C'est ça qu'on peut se faire. Comme ça, vous pensez. Mais là, ce que vous allez dire, non, t'as pas compris. Diviser, c'est mal, point. Donc, de un, c'est moi, le nono qui n'a pas compris quelque chose ici. Hein? C'est moi qui fais un raisonnement d'école primaire là-dedans. Hein? Ben oui. Parce que, tu sais, de me dire, diviseur, tu sais, de me mettre un tag, hein, une étiquette. Charlot, c'est un diviseur. Poum! Tu sais, c'est comme t'envoies une petite fléchette avec une étiquette accrochée dessus. Poum! Avez-vous remarqué que c'est exactement la même manœuvre, mais littéralement, là, que les gouvernements et les médias ont utilisé envers nous pour dire, pour nous traiter de toutes sortes de noms, justement, dire, notre forte raison envers moi. Donc, encore aujourd'hui, regarde, vous allez voir sur mon Facebook, ça ressort continuellement. Regardons, ça ressort. Complotiste, anti-vax, donc raciste, fasciste, tout ça, alouette, tu sais. Fait que là, moi, en plus, j'ai l'étiquette pour couronner le tout, de diviseur, tu sais. Donc, je suis mauvais, je suis méchant. Ben oui, on m'a mis une étiquette. Donc, voici, c'est réglé, je suis méchant. Sauf que, pour te dire comment que c'est fort, mais comment que c'est niaiseux, ce truc-là d'étiquetage aussi. Mettons qu'on changerait l'étiquette, on dit, OK, mettons plutôt que me désigner, m'appeler un diviseur, on va dire, non, mais Charlot, dans le fond, c'est pas ça, c'est un pourfendeur d'opposition contrôlée.
et conséquemment de traître, dans le fond. Oups! Je suis encore le méchant? Ouh! Oh yeah! Ouh! Pas sûr, hein? Pas sûr pantoute. Ah, mais sauf que, or, ça suppose, ce qui est plus difficile, pas à porter de tout le monde, hein, un petit peu moins, de faire la différence entre qu'est-ce qui est une opposition contrôlée et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui est un trait et qui ne l'est pas. Ouh, ça, hein, ben là, ça, c'est plus embêtant. Ben, parce que vous, savez-vous les reconnaître, ces gens-là? Hein? Comme disait récemment Dean Machine, tu sais, votre bullshit detector, il est-tu enclenché? Ou comme je dis j'entends, votre crosseuromètre, est-tu enclenché? C'est pas sûr, si le cas, ça paraît pas. Hein? Mais, sauf que le principe, lui, il est toujours le même, puis il a toujours été là, de toutes les époques, de tous les mouvements, dans toutes les cultures. Écoute, le principe de traite, hein, notamment, là, ça c'est, écoute, Sun Tzu, je veux dire, dans l'art de la guerre, il en parlait, là, c'est pas plus basique que ça. Mais mettons que vous comprenez pas ça, puis je le sais que vous le comprenez pas. Vous n'êtes pas capable, vous êtes trop brainwashé, justement, de. C'est pas pour rien que le totalitarisme puis la mafiocratie s'installe si bien au Québec, c'est que vous êtes mentalement comme ça, notamment à cause de cette fameuse culture du consensus-là. Hey, faut pas parler des vraies affaires. On parle pas de politique. Il faut que tout le monde soit tout le temps d'accord. Puis aussi la culture, hein, vous avez vu Pat Dupuis, l'excellent parallèle qu'il faisait récemment, que le monde disait par rapport à Steve Lantis, moi il m'a rien fait. OK, mais en quoi c'est différent du raisonnement qui permettait l'inceste dans les familles avant? Bon, le gars il peut faire de l'inceste dans sa famille, ou il peut faire de la pédophilie, c'est pas mon problème, il m'a rien fait. Ça, c'est le raisonnement qui permettait, qui a permis les orphelins du Spécie, qui a permis les pensionnats autochtones, qui a permis le scandale de pédophilie de l'Église catholique, puis qui permet aujourd'hui le scandale, notamment pédophile, de la DPJ. C'est pas mon problème. Puis c'était ça en Allemagne nazie, c'était ça. Je veux dire, c'était comme, qu'est-ce qui se passe avec tous ces juifs-là qui s'en vont dans des trains? On ne sait pas. Pas concerné. Petit peuple, là! Petit peuple né pour un petit pain, je te dis. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme, tu sais, on se ferme les yeux, on se ferme les oreilles, on se ferme la bouche, on se ferme tout. Puis, c'est pas mon problème. Puis, mais, je vais l'expliquer pareil, le principe. En fait, je vais même pas vous l'expliquer. Je vais vous dire, si vous voulez comprendre c'est quoi le principe d'un traite, d'une proposition contrôlée, on va dire dans des contextes déjà un peu plus modernes. Tu sais que, mettons, l'Antiquité chinoise, etc. On va faire un deal, OK? Ça sera pas compliqué ce que je vais vous demander, OK? Je vais vous donner un petit devoir. Allez vous pogner le film Cœur vaillant. Tu sais, là, avec Mel Gibson, là. Tu sais, là, William Wallace, là, tout, là. C'est un bon film, hein? Puis tu dis, oui, c'est un bon film, je l'écoute. Non. Écoute-le, mais réécoute-le. Réécoute-le en boucle. OK, au pire? Genre au moins 100 fois pour que ça te rentre dans la tête, parce que ça n'a pas été le cas. C'est pas juste popcorn, puis oui, tu sais, il y a de l'action. Non. Essaie de comprendre ce qui se passe dans le film. Allume tes neurones. Puis, regarde ce qui se passe avec, mettons, Robert Bruce. Là. Il dit, ouais, mais à la fin, il devient gentil. Non, arrête. Laisse faire à la fin, là, la version Hollywood. Là. Ils ont perdu, de façon, les Écossais dans la vraie vie. Okay? Ils ont perdu à cause des traîtres comme Robert Bruce. Ils ont perdu. Puis dans le film, on voit qu'il meurt, voilà. Il aurait pu faire bien plus. Il aurait pu gagner. Ça n'a pas été de traître. OK? Bon. Écoutez ça. Puis, je vais vous donner un autre devoir. Je vais vous mettre un lien qui est celui de... je me répète, j'avais déjà mis ce lien-là. C'est sur... Cromwell, Olivier Cromwell. Hey, même donc quoi, puis un de mes idoles absolus. Ça me dit, c'est pas un bon idole. Oui, c'est un bon idole, puis arrêtez, OK? Donc encore là, stinez-moi pas, écoutez le lien où est-ce j'ai tiré du film Olivier Cromwell, puis c'est sûr, c'est un peu succinct. Le top, trouvez-vous le vieux film, là, avec, comment il s'appelle? Hugh, il est dur à dire son nom. Excellent acteur, un excellent film, tout, les années 70, Cromwell. OK? Puis faites le lien. Après ça, faites les parallèles avec la résistance actuelle. OK? Puis, venez me redire que ça n'a aucune importance, là, la notion de traite, de position contrôlée. OK? Bon. Sauf que, de toute façon, ce qui se passe, c'est que tout ce que je vous dis là, avouez, hein? Avouez que vous vous en foutez bien raide.
ça sort dans l'oreille, ça rentre dans l'oreille, ça sort par l'autre. Je te parle dans le beurre, je parle à un mur. Parce que tout ce que je dis là, vous le flushez à mesure, vous rejetez tout ça du revers de la main en vous disant « Ah, c'est des niaiseries, des niaiseux. » Ben oui, parce que c'est ça qu'on appelle la dissonance cognitive. Okay? Le but étant de pouvoir vous garder vos petits raisonnements simplistes de bébé lala, du genre « diviser c'est mal »,« diviser pour mieux régner ». Tu sais, une espèce de slogan-là que vous répétez comme des perroquets, là. Tu sais, ou des espèces de poules, là, tu sais, des perroquets, mais comme une poule, là. Tu divises, tu divises, tu divises, tu sais, qui comprend même pas ce qu'elle dit, qui fait juste répéter, là, comme pas sans aucune intelligence, juste tu divises, mais sauf que, avez-vous remarqué que ça, c'est exact. Je viens de dire, ça a un nom, je viens de donner un nom, dissonance cognitive. Tiens donc, le même processus qui expliquait les raisonnements, ou plutôt les mêmes comportements de la part de nos fameux moutons blancs dans le temps de COVID. Tu sais, tu disais, check les masques, check le vaccin, check ça, check la science, check. Mais là, c'était capable. Non! J'ai des œillères, mais qui sont en fait des. Fait tu t'as toujours ça. Flush, tu sais, revers de la main, flush, revers de la main, flush. Parce que c'est la dissonance cognitive. C'est facile. C'est le cerveau, il fait ça pour maintenir sa cohérence. Il n'aime pas ça, les cohérences, puis ça trouble. Parce que je ne dirais pas les détails, mais tu comprends, c'est de la rationalisation. Ben dans le fond, c'est une niaiserie. Là, tu mets un tag comme ça. D'ailleurs, on peut dire que c'est une. Quand on dit qu'il y a mouton blanc, puis mouton noir, mouton pareil, là, que tu restes un mouton pareil, puis c'est pas mieux, puis t'es juste pour être mieux, ben, je sais pas si vous voyez le genre un peu. Mais, dans le fond, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, il y a un sage homme récemment dans mes sources qui m'est arrivé avec une autre façon de dire la même affaire, mais encore plus percutante, plus puissante. Okay? Il disait, puis ça va rejoindre directement la notion d'être un diviseur ou, inversement, d'être un grand héros prophète, comme si c'était autre chose qu'un faux prophète, du peuple, là, un genre de tribun de la plèbe, finalement, comme Nicolas Tétrault. Genre, okay? C'est que, écoutez ça, c'est super puissant. Je vous donne ça gratis, là. En plus de toutes les autres clés de compréhension du fonctionnement humain que je vous ai donné en live. C'est le principe de OK, pas OK. Tu sais, en voulant dire, dans notre tête, il y a cette ligne-là. Et vous remarquerez que c'est exactement ce genre de dichotomie-là, de classification mentale qui explique la guerre, qui explique le meurtre, qui explique que genre pourquoi à Nuremberg, pourquoi vous avez tué tous ces juifs-là? Ben c'était les ordres, c'est OK. Versus inversement, c'est pas OK. Mettons, moi j'étais un grand admirateur des croisades, mais c'était quand même spécial avec les croisades. Hein, je veux dire, c'était le principe. Oui, allez tuer des musulmans et vous allez gagner votre ciel. Ça devient OK. Tuer devient OK. Avez-vous remarqué, dans la COVID, nous, là, les Covidios, hein, c'était devenu OK de nous couper l'épicerie. Autrement dit, on était rendu pas OK. T'sais. Vous voyez le principe? Fait que, c'est capoté ce que ça peut nous faire, ça. Là. Comme évidemment, je suis prêt à sortir à l'infini. Là, le kamikaze musulman qui va se péter une bombe, lui, il dit sur un immeuble, il se dit qu'il est OK, mais que les infidèles sont pas OK. Tu comprends? Fait que, mais je le dis parce que vous voyez la puissance incroyable de ça. Tu peux faire n'importe quoi, littéralement, à n'importe qui, en jouant là-dessus, en manipulant le monde de même. Puis ça passe beaucoup, surtout fondamentalement, par des étiquettes. Vous voyez comment il est toujours. Comment qu'il. Ah ouais, des étiquettes, c'est comme en main disant, là, il n'y a rien de plus hot que ça pour eux autres. Là. Puis ils en foutent d'une après l'autre. Je ne répéterai pas toutes, là, mais. Sauf que, tu sais, vous, les petites totos de la résistance, qui vous pensez bon, mais que nous sommes contents d'avoir de la propagande verticale qui vient du haut, on se fait de la propagande horizontale entre nous. on se totalitarise nous-mêmes. On est niaiseux. Ben oui, c'est ça. Fait que tu sais, on se dit, tu divises. Donc je suis pas OK. Je suis moi-même persona non grata. Je suis pas bon. Mais pendant ce temps-là, lui, Tétrault, lui, est OK. Vous l'avez mis, lui, il est bon. Lui, il est bon, toi, t'es pas bon. Je sais pas si vous voyez, c'est que
c'est pas que... Je vais vous surprendre avec ce que je dis. C'est pas que c'est mauvais en soi, ce mécanisme-là. Le problème est dans la sursimplicité, dans la simplification à outrance. Là, de faire ça de façon complètement bébé, détraquée. Tu comprends? Moi aussi, je fonctionne avec un système de OK, pas OK, mais c'est bien. Vous verriez tout à ma tête le genre d'arborescence qui mène à ça. Vous voyez, c'est tout autrement plus sophistiqué que t'as parlé contre tes trous, t'es pas bon. C'est hé hé ho ho. Qui est. Puis c'est comme, mettons, vous allez voir une insulte que j'ai reçue récemment, je vous mettrai le post. Ah, Charlot, c'est un narcissique. Ben non, check, j'ai 4 rapports de psychiatre. Ah, mais c'est un narcissique. C'est comme, ça va typiquement avec du monde qui ont le piton collé. T'sais. Mais fait que là, c'est ça, c'est que, tu sais, on pitch une tag n'importe quelle juste pour dire que la personne n'est pas OK. La DPJ joue beaucoup avec ça aussi. Tu comprends? On est dans un free-for-all en ce moment. Là, c'est un party, mais du gros n'importe quoi à côté de ça. Tu sais, de OK, pas OK. OK? Bon. Vous voyez le principe. Okay? Faites du ménage dans votre système de classification parce qu'il va pas bien. C'est l'enfer. Okay? C'est pas drôle. Là. Puis tant que vous n'avez pas fait ça, ça va être dans une petite chure de marde, comme en ce moment, puis à l'infini, là. Pas fini, là. Alors, on va faire un bon commentaire, là, qui je vais checker tantôt, c'est écrit petit. Fait que, tu sais, pour revenir à Tétro, je vais vous donner une couple d'étiquettes qui ont été données par quelqu'un d'autre. Fait que, je vous laisse déterminer si vous trouvez que ça s'applique, OK? C'est quelqu'un d'intelligent, vous allez voir. C'est la personne qui m'a dit ça. Un vendeur. Parce que c'est ça, c'était un vendeur, hein? C'était un courtier. C'était un bon vendeur. En même temps, donc, trouvez-vous que ça fit avec le personnage? En même temps, est-ce qu'on peut, tu ne trouvez pas qu'on pourrait parler d'un smooth talker? Tu sais, il parle, ouais, c'est joué avec le ton de voix, là, tu sais, un peu comme la voix mielleuse, comme disaient certains. D'ailleurs, quelqu'un parlait d'un fakir, toujours la même personne, une autre expression, il disait, on peut parler ici d'un fakir endormeur de serpent, tu sais. Ou, tant qu'à ça, comme un con artist, tu sais, parce que, tu sais, oui, moi je fais des chambres hyperbares, mais c'est pas des vrais chambres hyperbares, mais tu sais, c'est comme si, mais même si c'est pas ça, parce que je suis un con artist, là, tu sais, vous allez voir la définition. T'sais. Puis, fait que tu sais, fait que tu sais, monsieur, là, qui rabaisse, puis qui, t'as peut-être un petit peu. Pourquoi j'ai jamais noté ça? Fait que c'est ça. Ben, monsieur, le con artist, ben, elle va remarquer que, avec qui il se tient, d'ailleurs, avec des gens comme Lady Rose, qui est une réelle fraudeuse, ou comme Joe Lindigo, qui est tout lui aussi, je veux dire, écoute, c'est l'Union nationale, s'il en a fait une machine à cash, puis à se payer des ordis, tu comprends, puis ça menait à quoi? À rien. Maxime Ouimet. Bon, c'est de dire, bon, OK, blablabla, jambeur, je ne fais pas passer comme un résistant, mais dans le fond, je fais de l'argent en sortant les éveillés du Québec, puis en les envoyant à un autre pays. C'est comme... Fait que, ils peuvent bien tout se baquer l'un l'autre, puis dire, il ne faut pas qu'on regarde qu'est-ce que l'autre fait, puis ils peuvent bien aussi, surtout, pas accepter qu'on dise bin sur leurs affaires aux autres, puis qu'on mette en évidence, qu'on révèle des trucs dans ce qu'ils font. OK? Puis tu sais, si on regarde le post du gars qui me critiquait, il me disait, c'est ça, Charleville, lui, il rabaisse les gens qui pensent pas comme lui. Ben, c'est-tu vraiment une question de ne pas penser comme moi, ou de ne pas avoir le même genre de modus operandi, ou de ne pas avoir le même genre d'intention? Tu sais? Puis, je rabaisse-tu pour je rabaisser, rendu là, ou je rabaisse pour informer? Alors que lui, par exemple, lui, il rabaisse pour... Je veux dire, si tu t'opposes à lui, il va te rabaisser pour te détruire. Tu sais, je sais pas si vous voyez encore la petite, petite nuance. Mais bon, au final, le point étant, quand vous me dites qu'il ne faut pas diviser, donc eux autres, il faut leur laisser faire leurs affaires.
ça revient à me dire quoi? Sinon que c'est donc bien important de laisser ces gens-là extorquer le Québec puis le vider de son sang de toutes les façons possibles et imaginables. Non? C'est ça? Je comprends bien ce que vous dites. Ben oui, parce que c'est ça que vous appelez être dans l'union. L'union, pour vous, c'est donc la soumission, en fait, envers des exploiteurs. C'est là que tu vois qu'on n'a pas exactement la même définition d'union. Moi, qu'est-ce qui s'approche déjà plus de ça? C'est de travailler avec des vrais, comme, mettons, Lucky qui est là, ou avec mettons, toute la trollée, la brochette d'influenceurs qui, comme une série de dominos, comme on l'a vu, vont s'être levés contre cette gang-là. Puis ils vont avoir levé le flag, puis ils vont avoir collé la chatte, puis dit non, c'est pas bon ce que vous faites. Au même titre, oui, qu'on l'a fait envers Legault, puis qu'après ça, Guy Legault l'a fait envers Duhem aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas tous au même niveau, mais c'est toujours. On ne peut pas tous voir la même dynamique ou la même action qui a besoin d'être faite, la même réaction qui a besoin d'être faite, partout où est-ce qu'elle a besoin d'être faite. Mais c'est ça pareil. Puis tu sais, je fais du coq à l'âne, je vais dans le plus général, puis je reviens dans le plus particulier. Mais tu sais, je parlais avec une des personnes avec qui j'ai parlé, puis je disais, crime, pour vrai, je disais, j'ai jamais vu ça. Parce qu'on disait, ouais, c'était vraiment un politicailleux, tu sais, là, de la vieille école, puis de la vieille espèce, tu sais, qui, justement, qui nous endorme avec des promesses de politiciens, puis, tu sais, avec des phrases creuses. Tu sais, lui, quand il dit, oh, on a besoin d'un grand ménage, je vois François Legault, je vous en souvenez pas, mais moi, je m'en souviens, là, avant, quand tout le monde s'est garoché lui, il dit, on a besoin d'un grand changement au Québec. Le même genre de phrases creuses. Puis ça, quand je dis OK, pas OK, là, c'est hallucinant dans vos affaires. Là, aujourd'hui, vous l'avez mis dans la catégorie pas OK, là, François Legault. Toute sa gang. Là, c'est OK de dire qu'ils sont pas OK. Mais là, t'es trop, là. Là, c'est pas OK de dire qu'il est pas OK. Mais il est pareil. Il fait pareil. Il fait le même. Il est dans les mêmes. Il a exactement le même genre de cheminement politique. Il a les mêmes stratégies. Il nous redirige vers les mêmes vieux partis. Même à la limite, c'est un parti encore moins innovateur que la CAQ. La CAQ, ils ont essayé d'aller un petit peu plus à droite. Mais là, non, lui, il ne faut pas parler. Mais tu sais, c'est capoté, c'est fou. Mais ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, comme je disais, c'est pas juste que c'est un politicien à l'ancienne. Regardez comment il a démoli, là, qu'il a essayé de démolir Karine Charpentier, mais de façon tellement brutale, tellement misogyne, tellement macho, tellement, tu sais, mesquin. J'ai jamais vu un politicien faire ça. Tout comme j'ai jamais vu un politicien au Québec shooter des mises en demeure virtuelles dès qu'il y a un post contre lui. C'est même pas dans la culture québécoise. J'ai jamais vu un politicien québécois qui a dit je suis un chumé avec le Mossad puis des agences de renseignement. C'est quoi ça? Puis vous garochez dans lui. Comme dans le pire. Comme si c'était le meilleur. Mais vous êtes où? C'est quoi votre problème? Mais je vais vous dire, tantôt, votre problème, je sais, c'est quoi. Je pose une question, mais c'est très rhétorique, c'est très démagogique. Mais tu sais, je parlais de ça avec l'autre gars. Puis écoutez, le gars, là, je n'aimerais pas c'est qui, mais je vais juste dire, je vais juste citer ces paroles. Qui me dit, dans les annales, c'est ces termes, c'est pas les miens, les annales, c'est quoi de le dire, de la politique québécoise, on n'a jamais vu ça, une affaire de même. Il dit, sincèrement, de mémoire, je n'ai jamais vu un clown comme ça. Et pourtant, j'en ai donc vu passer des premiers ministres, des ministres, des députés, des maires et des conseillers. Ben, je sais pas, Hélène, pourquoi tu trouves que je me fais du mal? Je me fais du bien en ce moment. Regarde, OK. Bon, je me fais du mal. Moi, je m'exprime. Comme je me sens exactement dans la même situation que quand je m'exprimais contre la DPJ. Moi, ça me faisait du bien. C'est comme quand tu as une crotte dans le derrière et tu la fais sortir. Puis ça me fait du mal. Ben, c'est sûr que des fois, quand il y a vraiment grosse la crotte, tu es constipé, ça peut faire mal. Mais c'est un mal qui fait du bien. Un mal pour un bien, non? Ah, faut que je l'explique. Mais ça rancune, Hélène, on s'aime beaucoup, mais là, regarde, ne pogne pas dans une bonne journée pour me dire ça. OK, bon, fait que là, ma conclusion. Écoutez bien ça. Vous, là, c'est pas moi le problème, c'est pas moi qui a mal. C'est le Québec qui a mal. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Drette là. Je vais vous dire votre problème.
personne ne vous l'a jamais dit comme ça, puis personne ne l'a jamais dit de façon aussi pile dedans. Mais c'est vrai de ça. Écoutez. Le problème au Québec, là, c'est pas la CAQ, c'est pas François Legault, c'est pas Trudeau, c'est pas Drainville. Non. Non. Je veux dire, même encore pire que ça, c'est même pas l'État. L'État, oui, mais je vais revenir, mais quand je dis que c'est vous autres, là, écoutez bien ça, c'est que vous, les Québécois, là, si moindrement il arrive justement un genre de vendeur de voitures usagées, puis qui vous dit une phrase magique du genre « J'ai la solution pour vous. Je suis le changement. » Ben là, c'est sûr que vous allez toujours, invariablement, systématiquement, tomber dans le même panneau. Comme tu payes sur ce piton-là, c'est sûr que vous tombez dans le trou. Là. C'est la façon de vous avoir. C'est même pas comme si c'était original. Il faut pas que ce soit original, parce qu'en fait, pour que ça fonctionne, quelqu'un dit « j'ai la solution pour vous », ça ne peut fonctionner qu'à condition que ce ne soit pas une vraie solution. Parce qu'il ne faudrait quand même pas commencer à arriver avec des vrais changements. Tu sais, exemple, démocratie directe ou parti libertarien. Ben non, là, non, t'as pas rapport, c'est pas ça qu'on voulait dire. Tu sais, quand on dit on voulait changer, c'est une façon de parler, là. C'est pas pour vrai. Tu comprends pas, Charlot, tu comprends rien, hein? Ah oui, je comprends rien, c'est sûr, je comprends vraiment rien, on le voit en ce moment. Mais non, ce que je comprends, c'est que c'est ça, c'est qu'en fait, c'est bien important que ce soit juste des accroires. Puis que ça paraisse à part de ça. Que ce soit évident, l'arnaque, là. Tu sais, regarde la fondation, là, tu sais, je veux-tu, je les nomme toutes, je veux dire, Lady Rose. Lady Rose, je ne vais pas parler, mais check. Un avis de non-consentement. Tu signes, je ne consens pas au gouvernement. Puis ça, c'est censé fonctionner. Elle était facile, celle-là. Elle était facile à coller comme shot, mais elle était facile comme arnaque aussi. C'était évident. Mais vous êtes tombés. Plusieurs étaient tombés dedans. Mais vous êtes comme ça. Plus l'arnaque est grosse, plus vous tombez dedans. Plus vous aimez ça. Fait que tu sais, c'est comme. Vous êtes vraiment comme une. Tu sais, les filles qui tombent toujours pour les mêmes phrases creuses, faciles, là, vraiment des manipulatrices de base, quétaines à l'os. Tu sais, genre, t'es la femme de ma vie, t'es mon âme sœur. Puis que. Mais. Puis que, tu sais, si tu lui dis pas ça, elle tombera pas dans le panneau. Si t'es authentique, enfin. Il est bizarre, lui. Oui, c'est ça. Il est tellement bizarre, le gars. Mais vous, en fait, c'est ça. Si vous arrivez à un arnaqueur, là, les Québécois, c'est pas compliqué. Que ce soit au niveau politique ou économique, hein, on le voit. Là. Puis, c'est ça. Tu sais, de plus en plus, même de cas de personnes âgées qui se font attraper au téléphone. Puis c'est comme ça. C'est ça, je vous dis. Mais si vous arrivez à un arnaqueur, c'est pas compliqué, vous bandez. Vous mettez, en fait, ou en d'autres termes, on va prendre une comparaison, à avoir l'eau à la mouche, là, mais tu sais, à saliver. C'est comme un chien qui vient de voir un bonos bien juteux, là, puis qui se peut plus, il s'agite de tous les bords, de tous les côtés, il bat de la queue, puis se met à baver au point que tu peux voir les gouttes là, tomber à terre, puis l'écume au coin de la bouche. En fait, c'est tellement facile de vous avoir que je peux même déjà vous dire comment. Je pourrais, là, si je voulais, juste pas le faire de même, puis si ça m'intéresse pas, puis je vomirais si j'essayais, j'exploserais, je pense. Mais il suffit de vous arriver avec la figure paternaliste du bon père de famille, là. Avouez, ça marche à tout coup, ça. Puis, tu sais, qui va vous protéger parce qu'il est supposément tellement bienveillant d'abord. Ben oui, tu sais. Et qui, d'ailleurs, va surtout pas venir remettre en question, et bien au contraire, d'ailleurs, évidemment. Ce qui, tout particulièrement au Québec, représente bien sûr l'essence même du contrat social qui nous relie tous ensemble et qui nous relie aux politiques, aux politiciens, et c'est quoi ce fameux contrat social-là qui est impliqué dans tout ça? Si c'est pas, évidemment, le principe même de l'État-providence. Fait que, tu sais, ça, c'est la vache sacrée. Tu sais, faut pas parler de ça. Faut pas toucher à ça. Fait que, tu sais... donc, fait qu'autrement dit, tant que le gars, il voulait s'entendre plus ou moins clairement, plus ou moins subtilement, tu comprends? Que, non, tu sais, blablabla, mais dans le fond, ça va rien changer. Dans le fond, il ne touchera pas là, au super gouvernement. Les services sociaux, blablabla, OK, on a des contents, tout reste pareil. On continue à se faire avoir par des fonctionnaires pas bons, puis la DPJ de chenoute. Youpi! Si on veut. Ouais. Fait que, tu sais, comment pourrais-je possiblement, un jour, arriver,
que ça, moi ou Yann, là, ou n'importe quel autre libertarien, à vous faire enfin cesser d'accorder votre confiance en l'État si vous n'avez même pas encore décroché la notion d'État-providence, puis vous n'êtes pas prêt de le faire. Au contraire, c'est comme touche pas à ça. Touche surtout pas à ça. C'est une vache sacrée, puis c'est un tabou. Mais non, parce que vous n'avez même pas encore cessé d'y croire. Puis d'ailleurs, et donc, vous pouvez encore moins, d'autant moins, envisager de possiblement un jour vous retrouver dans un système où vous ne pourriez plus en dépendre de ça, de ce gouvernement-là. Fait que, tu sais, vous, là, dans le fond, quand, on n'a pas le même usage du langage, du moins, ou notamment quand il est question de politique. Tu sais, moi, quand je chante contre le gouvernement, ça veut dire, quand je dis je suis tanné du gouvernement, c'est pas une joke, là. Quand je dis on va le mettre, mettons, que le document, que le gouvernement, c'est un document, puis on va le passer dans des chiqueteuses, c'est pas juste une métaphore, tu sais. C'est c'est ça. Faut être fort pour que ce soit plus qu'une métaphore. Mais là, vous, dans le fond, quand vous chialez contre le gouvernement, vous êtes comme pas vraiment convaincu. C'est comme faire un show-off. C'est comme le mâle alpha. Hey, moi, je suis tough. J'ai des gros muscles. Ah oui, mais que tu fais dans la vie. Tu fais avec tes muscles. Je retourne au gym. C'est comme... Trop d'exemples, mais je veux dire... autrement dit, quand vous chialez, vous parlez pour parler. Tu comprends? C'est pour vous donner un genre, un style. Là, c'est comme un chien qui jappe, mais qui mord pas. Puis tout ça. Fait que, autrement dit, traduction, quand vous chialez, c'est pour dire... Il y a comme un sous-entendu qui... Ah, mais dans le fond, c'est pas si pire, hein? Ah, on les aime bien, pareil. Les policiers, promesses de politiciens. Hein? C'est comme, les avocats, hein? C'est les maudits avocats. Mais on croit au système de justice encore. Ben oui, hein? Oui, c'est important, les avocats. T'sais. Fait que, tu sais, c'est pas si vous voyez le parallèle, il est évident. Il s'applique absolument avec le principe de la femme battue, qui est battue, mais qui revient toujours vers l'homme qui abat. Ou, plus globalement, de la personne qui est en couple avec une personne narcissique. C'est ça, homme-femme, là. Puis qui dit, ben, je le sais qu'il est comme ça, ou qu'il est comme ça. Mais tu sais, dans le fond, c'est pas si pire, on va lui donner une autre chance. Hein, fait que ça, c'est un cercle vicieux. C'est auto-perpétuant. Vous en sortirez jamais, jamais, tant que vous allez être pogné là-dedans, que ce soit par rapport au gouvernement, ou à ceux qui le maintiennent en place. Des tétros, des petits prêtres de cette religion-là. C'est fait que chaque fois, vous allez remplacer le clergé par ce genre de monde-là. Je prends mon estia, mon homélie. Ah oui, c'est vrai. Je répète le credo. Le gouvernement est là pour notre bien. C'est vraiment une religion de BS, c'est le cas de le dire. Hein? Le monde chante contre le BS. C'est un système de BS, le communisme, et donc le système québécois. C'est du BS corporatif, c'est du... Je veux dire, c'est du... On sait pas vous réexpliquer tout ça. Là. On dépend, je veux dire, on dépend pour tous nos services, on est tout accroché, on est tous dépendants de l'État. Fait que là, c'est ça. Autrement dit, si moi j'arrive et je vous dis, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, la bonne nouvelle, c'est que vous avez trouvé le problème. Où est-ce qu'on a trouvé le problème? On a trouvé la solution. Puis là, je vais vous dire, c'est que le problème, c'est que c'est le gouvernement. Le gouvernement, c'est la cause de tous nos maux. Moi, quand je dis ça, c'est pas une blague. C'est pas une façon de parler. C'est pas pour aller chercher des vues. C'est pas pour avoir l'air de ci pis ça. C'est pas pour faire je me pompe, puis là, j'ai plus de vues. Regarde, je me pompe, puis j'étais un mâle alpha, le monde aime ça. C'est pas faux. Si je le dis, c'est vrai. Sauf que vous, de votre côté, non seulement vous êtes encore vous-même attaché à vos chaînes, puis non seulement vous y tenez à vos chaînes qui vous relient à l'Alta, mais vous les protégez, vous les célébrez, puis vous les mettez en valeur. C'est exactement comme un rappeur qui disait « Check mes belles chaînes en or ». Fait que, dans le fond, au final, le message que vous trouvez à donner, que ce soit envers des réformistes comme moi ou des exploiteurs comme eux ou comme les politiciens qu'on a, etc., ou les faux leaders de résistance qu'on a, il ne pourrait pas être plus clair. Puis c'est
Tenez-vous bien, c'est ça, le message que vous donnez. Là, à chaque action que vous faites, à chaque mot que vous faites, à chaque vote que vous faites, à chaque fois que vous dites « divise pas », le message, c'est nous, les Québécois. Nous engageons solennellement, nous déclarons solennellement, nous allons juste jamais cesser de constamment retomber dans le même piège, puis dans le même panneau. Nous l'avons affirmé. Nous le décrétons, nous le jurons solennellement. Fait que, pas surprenant, rendu là, que des poissons argentés, des gens assez totaux, assez fiches pour tomber dans le panneau à tétro, que c'est pas ça qui manque, hein?